bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore moi persévérant pour votre frère, bien-aimé dans le Seigneur. C'est encore un plaisir. Je viens encore avec mon humble personne me présenter devant vous, devant vos écrans, pour pour passer un peu ces petits moments de partage de la parole de Dieu. Dieu met en nous une parole dont nous croyons fermement que celle-ci est une bénédiction, elle sera une bénédiction, un encouragement. Elle fortifiera notre âme, nos cœurs et nos esprits. Et afin que nous puissions devenir encore spirituellement matures et comprendre que Dieu est ce dont nous avons besoin. Le vrai besoin de l'homme, c'est Christ. Nous devons aussi comprendre que l'ennemi renouvellera toujours ses stratégies. Il viendra avec de nouvelles stratégies. Et quant à nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous fortifier, de nous aiguiser dans la parole de Dieu. Si l'ennemi est capable de changer de stratégie à tout moment, à combien plus forte raison nous avons besoin de nous armer, de nous aiguiser, de se rassurer que les armes spirituelles que nous avons, la parole de Dieu, notre foi chrétienne, est bien en point. Et ça, c'est très, très important. Une famille qui prie, c'est une famille qui vit. Je le répète encore, une famille qui prie, c'est une famille qui vit. La prière est notre outil pour combattre les stratégies de l'ennemi et remporter cette victoire dont nous avons besoin dans tous les domaines de nos vies. En ce jour, j'aimerais que nous puissions faire ces petits partages dans le livre de Luc au chapitre 7. Du premier verset jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus dans la version Semeur, une version qui m'est familière, dont j'aime beaucoup. Et je crois que nous serons bénis ce soir au travers de la parole de Dieu. Mais avant cela, nous allons prier. Tendre Père, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons partager ta parole, Seigneur Père éternel, avec les bien-aimés, avec les internautes, Seigneur, dans les coins et recoins du monde, Jésus. Nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous fasses du bien. Là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, nous voulons que tu sois le Seigneur de ces moments d'exhortation. Au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 7, du premier verset au verset 10. Après avoir dit au peuple tout ce qu'il avait à lui dire, Jésus se rendit à Capernaum. Verset 2 dit, un officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Or, son maître tenait beaucoup à lui. Verset 3, quand il entendit parler de Jésus, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. Ils vinrent trouver Jésus et ils le prièrent instantanément. Cet homme, disait-il, mérite vraiment que tu lui accordes cette faveur. En effet, il aime notre peuple. Il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Verset 6. Jésus partit avec eux. Il n'était plus qu'à une faible distance de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne te donne pas tant de peine, car je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. C'est la maison pour laquelle je n'ai pas osé venir en personne te trouver. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. » Car, verset 8, « Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à un autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. » Verset 9, « En entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit, « Je vous l'assure, nulle part en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Verset 10, « Les envoyés de l'officier s'en retournèrent alors à la maison où ils trouvèrent l'esclave en bonne santé. » Parole du Seigneur, une parole merveilleuse qui, de ces passages, de ces 10 versets bibliques, on en tire plusieurs leçons de la biblique, encourageants. Et nous allons faire de notre mieux pour couvrir toutes ces leçons et aussi en tirer certaines requêtes de prière qui vont nous aider à prier. Et ceci est très, très important.
Le thème de cette exhortation, c'est un changement d'identité. D'un officier à un intercesseur. Vous allez me dire, persévérant, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Changement d'identité d'un officier à un intercesseur. Nous voyons clairement que c'est un officier romain. Il a un statut dans la société. Il est dans l'armée. Il a un niveau d'éloge, de respect, de considération que la société lui donne, que la population lui donne. Il a des chefs au-dessus de lui et il a des subalternes et il a des troupes de personnes dont il dirige, des esclaves, des soldats. Et ce qu'on peut voir ici, dans le verset 2, un officier romain avait un esclave malade. Un esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour vous. Un esclave, c'est quelqu'un dont vous devez donner des ordres, des corvées, dont il est supposé les accomplir tels que vous lui avez donné, les ordres. Tels que les ordres lui ont été donnés. Et le verset 2 nous décrit ici que cet officier romain avait un esclave malade qui était sur le point de mourir. Un esclave malade, une propriété, quelque chose qui lui était acquis, quelque chose qui lui était très cher. Parce que les travaux qu'il le faisait étaient avantageux pour l'officier romain. Il pouvait couper la pelouse, il pouvait nettoyer la maison. Ça, c'était avantageux pour l'officier romain parce qu'il jouissait d'une bonne maison au travers de ces corvées que l'esclave réalisait. Et dans les temps anciens, les esclaves avaient une valeur. Malgré que dans la valeur, dans la société, ils n'étaient pas considérés parce qu'ils appartenaient à certaines personnes, mais pour leur chef, leur propriétaire, c'était important pour eux. Il était important pour l'officier romain. Et la Bible dit clairement qu'il était sur le point de mourir. Il y a de ces choses qui nous appartiennent, dont on les voit maintenant sombrer dans une décadence, dans une pente de l'échec, où on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est en train de se détruire? Un projet, une famille, une relation, un emploi qui maintenant est en train de sombrer vers une décadence où vous vous posez la question, ça finit, on risque de se rencontrer, de toucher le fin fond du trou, l'échec, une démission, un limogement. Et ça, toutes ces choses-là, qui est sur le point de mourir, point de disparaître, point d'échouer. Et c'est la situation dans laquelle l'officier romain se retrouve ici. Et c'est ce que j'aime dans le verset 2. La Bible dit, « Or, son maître tenait beaucoup à lui. » Il y a de ces choses dont nous tenons beaucoup à cela et nous ne voulons pas que cela puisse échouer. Et nous ne voulons pas que cela puisse sombrer dans la décadence. Et nous ne voulons pas le voir se retrouver dans un échec, dans un état d'échec. Nous ne voulons pas les voir disparaître. Nous ne voulons pas que notre santé puisse se dégrader. Nous ne voulons pas perdre notre emploi. Nous ne voulons pas perdre nos enfants. Nous ne voulons pas perdre certaines relations. Puisque nous tenons tellement à cela. Nous voulons voir cela se fructifier. Nous voulons voir cela avancer de l'avant. Nous voulons voir cela évoluer. Nous voulons voir cela. Il y a des ministères dans les ministères où nous tenons tellement à cela. L'éducation de nos enfants, nous tenons tellement à cela. Nos foyers, la vie de nos foyers, la joie de nos foyers, l'atmosphère de nos foyers, que cela soit positif. Nous tenons tellement à cela. Et l'officier romain, ici la Bible dit clairement, son maître tenait beaucoup à lui. Vous et moi avez des choses dont nous tenons beaucoup à cela. Je tiens beaucoup à réussir dans mes études. Je tiens beaucoup à voir mes enfants évoluer. Je tiens beaucoup à voir mon mari connaître Christ, être appliqué, être enraciné dans la parole de Dieu. Je tiens beaucoup à voir mon épouse. Je tiens beaucoup à voir ma famille connaître Christ. Mais pour le moment, ils sont en train de sombrer vers une chute. Ils sont en train de sombrer vers la mort.
Et le verset 3 dit, quand il entendit parler de Jésus, l'officier romain, l'officier envoya auprès de lui quelques responsables juifs pour le supplier de venir guérir son esclave. L'officier romain comprend que il a tellement entendu parler de Christ et il se décide. Il décide de passer de officier à un intercesseur. De officier à un intercesseur. Il tient tellement à son esclave. Et il s'est dit que non, ce n'est pas ce statut d'officier qui fera que mon esclave soit guéri. Ce n'est pas le fait que je suis chef d'entreprise qui fera que les marchés ou bien mes enfants ou bien mon ministère ou bien mon foyer puissent être stable ou réussir. Non, c'est Christ, c'est quelqu'un de plus supérieur. C'est quelqu'un de plus puissant. Et ce n'est pas mon statut, professionnel qui fera que cela puisse changer. Mais c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Je dois tourner mon regard auprès de lui. Et je ne peux pas m'approcher auprès de lui avec ce statut d'officier, de croire que non, puisque j'ai un statut très élevé dans la société en tant qu'officier romain, cela est acquis pour moi. Non. Pas du tout. Il change de statut de officier à un intercesseur. Un intercesseur qui tient à cœur. Un intercesseur qui a à cœur de voir cette personne, cette famille, cette situation être changée. Ceci est très très important pour nous de comprendre cela. Nous devons être de ceux-là qui décident de changer d'identité. De comprendre que c'est dans cette situation ici. Je ne peux pas rester à me comporter comme si tout allait bien. Non. Ça change maintenant. Je dois maintenant m'agenouiller, intercéder, supplier, demander la grâce de Dieu pour cette situation. Je ne peux pas me comporter comme si tout va bien. Non, il y a quelque chose qui me dérange parce que je tiens à cela, je tiens tellement à cela, à son évolution, à son changement. Et l'officier romain envoie des personnes pour aller supplier Jésus. Il avait entendu parler de Jésus et il décide d'envoyer des personnes. Un pas de foi. C'est un acte de foi qu'il pose. Un acte de foi d'intercesseur. Où il s'est dit que maintenant c'est le moment de chercher Dieu. Je change d'identité. Je comprends que maintenant je dois être un intercesseur. Être un intercesseur veut dire porter à cœur les fardeaux des autres personnes. Ou vous les faites miens, vous les faites siens. Vous vous disiez que non, je tiens maintenant tellement à cœur de voir ce foyer, de voir ce frère, de voir ma sœur évoluer, être guéri, être épanoui. Vous prenez ce fardeau-là. Vous prenez ce fardeau et vous le faites sien. Et vous décidez de prendre cela à cœur. Afin de voir un changement dans la vie de ces personnes-là. Dans cette situation-là. Et c'est ce que l'officier romain fait ici. Un leader, mais qui prie pour ses subalternes. Tu es un leader, tu me suis maintenant. Est-ce que tu pries pour tes subalternes? Est-ce que tu pries pour tes subalternes qui sont en train de sombrer vers une mort, vers une décadence? L'officier romain nous montre qu'on ne peut pas être, on peut être un leader, mais on peut aussi être un leader qui se soucie de ses subalternes. L'officier romain n'est pas égoïste. En tant que leader, ne sois pas un leader qui se soucie seulement que de toi-même. Non, tu oublies ceux qui sont en dessous de toi. Non. Il se soucie de son esclave. Une chose qui a traversé mon esprit pendant que je préparais cette exhortation, c'est que l'esclave pouvait être changé. Il pouvait s'en procurer une autre. Il pouvait trouver un autre esclave.
Il pouvait se dire, ok, comme l'esclave ici, la Bible dit même il était sur le point de mourir. Il pouvait se dire que non, c'est mieux pour moi de chercher un autre esclave. Mais au fait, l'officier romain ici nous montre qu'il avait la foi. L'officier romain ici montre que non, il voyait que c'était déjà la fin, vers la limite, parce qu'il tendait vers la mort, l'esclave tendait vers la mort. Mais l'officier romain, puisqu'il avait entendu parler de Christ, il avait déjà cette foi en lui, où il se disait que non, ce n'est pas fini. Il y a de l'espérance. Ce n'est pas fini. Dieu est capable d'agir. Le Jésus que j'ai entendu parler est capable de changer cette situation ici. N'abandonne pas, ton miracle arrive. J'aimerais dire ça à quelqu'un ce soir, en ce jour. N'abandonne pas, ton miracle arrive. Jésus est capable de te changer. Même si cette situation est sur le point de mourir, laisse-moi te dire, n'abandonne pas. Ton miracle arrive. Jésus est capable d'apporter le miracle dont tu as besoin. Un intercesseur avec une foi ferme. C'est ça, c'est là la caractéristique qu'on voit dans cet officier romain. Il décide de se revêtir de ce statut d'intercesseur qui a cette foi, qui croit que même si mon esclave est sur le point de mourir, le Jésus que j'ai entendu parler, celui qui fait des miracles, est capable de guérir cet homme. Est capable de changer la vie, de renouveler, de restaurer la vie de mon esclave. Et ceci est très très important, bien aimé dans le Seigneur. Cette histoire est similaire. Non seulement que la Bible dit clairement, on peut voir aussi que cet officier romain était déjà un bienfaiteur dans la société. Il se souciait des choses de Dieu. Au verset 4, on dit que non, les gens disent que non, il aime notre peuple, il a même fait bâtir notre synagogue à ses frais. Il avait déjà ses cœurs pour Dieu. Mais maintenant, là, il va au-delà pour décider d'être un intercesseur qui se soucie. Il pouvait donner déjà des frais, des frais pour payer les frais médicaux pour les soins de son esclave. Mais il va au-delà. Il va encore au-delà. Il fait monter la barre haute. Il dit que non, je veux chercher de tout le même. Je veux faire de tout le mieux pour chercher à voir mon esclave être guéri, être changé, être restauré. Persévères-tu dans ta foi chrétienne? Persévères-tu dans ta vie chrétienne? Es-tu prêt à abandonner pendant que lorsque les vents et marées viennent? C'est vrai qu'il y a des situations où on est obligé d'arrêter parce que Dieu nous montre que non, ce n'est pas la bonne direction. Mais il y a des situations où Dieu nous place là. Il veut que nous puissions persévérer. Persévérer dans la vie, dans la foi chrétienne. Persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Persévérer dans l'enseignement biblique. Dans les études bibliques. Afin que nous puissions acquérir une certaine maturité dans notre vie chrétienne, dans notre foi chrétienne. Cet officier quitte ce statut d'officier à un intercesseur qui a ce cœur pour prier pour son esclave. Pas pour un soldat, non, mais pour un esclave dont il pouvait s'en débarrasser. Il avait cette foi. Que même s'il est sur le point de mourir, je ne veux pas le rejeter. Je ne veux pas l'abandonner. Je ne veux pas me lasser de lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Je sais que Jésus-Christ est capable de le faire. Dans cette optique-là de changement d'identité, on voit cela dans la Bible, dans le livre d'Esther, où Mardoché décide de prendre une autre attitude. Il dit non, je ne peux pas me comporter comme si tout va bien. Je vais déchirer mes habits et me verser de la poudre, de la farine. Parce que ça ne va pas, on veut tuer mon peuple. Esther change d'identité. Elle est reine, mais elle change d'attitude. Elle dit non, je ne peux pas me comporter comme une reine pendant que mon peuple est prêt à être tué. Elle décide de jeûner avec son peuple. Il est temps pour nous, frères et sœurs dans le Seigneur, de comprendre qu'on ne peut pas garder la même attitude pendant qu'on reçoit, pendant que le diable, pendant que les stratégies de l'ennemi sont en train de nous attaquer, sont mises en place et sont en train
d'être mises en application pour chercher à nous détruire, pour chercher à nous ronger, pour chercher à nous faire du mal. Nous ne pouvons pas nous rester là à un point stagnant et ne rien faire. Nous devons nous lever, nous devons changer d'attitude. L'ennemi renouvellera toujours ses stratégies. Et à nous, nous devons chercher à nous aiguiser, à nous fortifier dans la parole de Dieu, dans la prière. Ils changent d'identité. Mardochée et Esther décident d'adopter une autre attitude. Une autre attitude, l'attitude d'intercesseur. Un Mardochée devient un intercesseur. Un intercesseur qui dit que non, je ne peux pas accepter que mon peuple puisse mourir. Je dois prier. Je dois prendre une attitude d'intercesseur. Esther décide de devenir une intercesseuse. Même si elle est roi, elle est reine, elle décide de se revêtir de cette attitude d'intercesseur. Es-tu un intercesseur? Es-tu une intercesseuse? La dernière fois que tu as prié pour une situation qui t'est dérangée, la dernière fois que tu as prié pour d'autres personnes, c'était quand? Je viens avec humilité pour te rappeler ceci. Il est temps que tu deviennes intercesseur. Il est temps que tu deviennes intercesseuse. Il est temps que tu t'élèves en prière. Il est temps que tu changes d'attitude. L'histoire que l'officier ici nous montre est aussi, c'est qu'il intercède, il envoie des gens pour supplier Jésus. En tant qu'intercesseur, nous sommes là en train de faire des prières de supplication, d'intercession, des prières d'intercession, où nous demandons à Dieu sa grâce de venir intervenir, d'apporter un miracle, afin que nous puissions vivre un miracle dans nos vies. Il amène l'esclave auprès de Jésus. Pas physiquement, mais en prière, en parole. C'est ce que toi et moi, nous sommes appelés à faire. Amener ces personnes, amener ces problèmes, amener nos foyers, amener nos emplois, amener nos problèmes auprès de Jésus. Et c'est alors que nous verrons les choses être changées. La Bible dit clairement dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 34, que Jésus-Christ est l'intercesseur et assis à la droite du Père, intercédant en notre faveur. L'officier romain fait carrément ce que Jésus fait. Il intercède pour une autre personne. L'officier romain amène son esclave auprès de Jésus. Et c'est ce que Christ fait, assis à la droite du Père, intercédant en notre faveur. Christ est notre modèle. Christ est le modèle parfait. Christ est celui dont nous devons imiter. Et si nous devons imiter Christ, et si nous voulons être comme Jésus, alors nous devons être des intercesseurs. Si nous voulons être comme Jésus, alors nous sommes appelés à être des intercesseurs, puisque Christ est assis à la droite du Père, intercédant en notre faveur. À combien plus forte raison, moi et toi, nous sommes appelés à intercéder pour d'autres personnes, en faveur de personnes qui sont en captif, en faveur de personnes qui ne connaissent pas Christ dans nos familles, en faveur de personnes qui sont prêtes à mourir, qui sont en train de sombrer dans leur foi, qui sont prêts à mourir qui sont déjà prêts à mourir dans leur foi chrétienne. Nous voulons être comme Jésus, alors nous devons prier pour les autres. Nous devons intercéder pour d'autres personnes. Ceci est très très important. Le livre de Marc, chapitre 2, le verset 3, nous montre une histoire où ce paralytique a été transporté par ses amis. Ses amis voient que non, devant la porte, c'est impossible d'y entrer. Marc, chapitre 2, le verset 3. Mais ils vont au-delà. Ils montent des niveaux. Ils changent d'attitude. Ils se disent que non, si par la porte principale, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à monter sur le toit. Et par le toit, sur le toit, nous allons pouvoir faire descendre notre ami jusque là où Jésus se trouve. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande de la passion, ça demande de l'amour. En tant qu'intercesseur, nous devons avoir de l'amour pour les personnes dont nous prions. Si tu n'as pas l'amour, ça sera difficile pour toi de prendre à cœur un sujet de prière d'une personne, d'une famille, d'une église, d'un ministère, d'un foyer.
Que Dieu nous aide à être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus, nous avons besoin d'être, nous devons demander à Dieu de nous accorder l'amour, que nous puissions avoir l'amour dans nos cœurs. Un intercesseur doit être une personne pleine d'amour. L'officier romain ici nous montre un changement d'identité, d'officier à un intercesseur. Ah oui, d'officier à un intercesseur. Un intercesseur qui veut imiter Christ, puisque Christ est un intercesseur. Romains chapitre 8, le verset 34. Intercédons en notre faveur. Dans la suite, il y a plusieurs choses encore. Où au verset 6, l'officier romain dit « Je ne suis pas digne, je ne réponds pas à tous les critères pour te recevoir dans ma maison. » Il est sincère. Il est sincère. Il se trouve dans une situation où il se dit « Je ne suis pas digne, pécheur que je suis, malheur à moi, je ne suis pas digne de te recevoir, fils de Dieu, dans ma maison. » Vous savez, ce sont de telles sortes de prières d'honnêteté, de sincérité qui attirent Dieu. Sommes-nous sincères avec Dieu ou nous disons à Dieu, Seigneur, je ne réponds pas à toutes les conditions. Pécheur que je suis. Le fils prodigue dans le livre de Luc chapitre 15 dit à son père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il était sincère. Il était honnête. Il n'a pas cherché à brandir l'arrogance, l'orgueil vis-à-vis de son péché envers Dieu. Non. Vis-à-vis de la situation dont il vivait, non. Il a brandi l'honnêteté, la sincérité pour dire à Dieu, pécheur que je suis. Lorsque nous reconnaissons notre faute, lorsque nous reconnaissons qui nous sommes, cela attire le cœur de Dieu. Et Dieu est touché par cela. Et Dieu aime les personnes qui sont sincères et honnêtes pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne remplis pas toutes les conditions. De moi-même, je suis incapable. Si c'est pour si c'est pour cette chair humaine, je ne suis pas capable. Je ne remplis pas les conditions pour obtenir ta grâce. Je ne remplis pas les conditions pour obtenir ta faveur. Je ne remplis pas les conditions pour obtenir l'exaucement à mes prières. Mais si c'est à cause de l'œuvre de la croix, si c'est à cause de ton amour pour moi, me voici, Seigneur. Ceci est très très important pour nous de comprendre cela. Et il ajoute encore, cet officier romain est merveilleux. Il pose des actes prophétiques, des actes de foi. Non seulement qu'il se soucie, il est un intercesseur, il tient à cœur, il a la foi, il sait que Jésus est capable de le faire, mais il dit à Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et mon esclave sera guéri. Et mon esclave sera restauré. Et ma situation sera changée. Et ma famille sera bénie. Et ma famille connaîtra Christ. Dis seulement un mot. La Bible dit dans le psaume chapitre 107, le verset 20, il envoya sa parole et sa parole les guérit. L'officier romain a compris que le Jésus dont j'ai entendu parler, guérir, transformer, c'est un homme de Dieu, c'est un homme, un fils de Dieu, un homme dont les maladies écoutent, l'entendent, l'obéissent. Un homme qui a le dessus sur les puissances ténébreuses. Il a compris cela. Il a compris ce qui est dit dans le psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il dit, dis-moi un mot. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort dans la bouche de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne rentre pas vers lui sans avoir accompli sa mission. L'officier romain dit, dis-moi un mot. Plusieurs d'entre nous, en ce jour, nous sommes comme cet officier romain, des intercesseurs, suppliant Dieu pour le changement, la restauration d'une situation qui est prête à mourir. Et nous arrivons à dire, dis-moi un mot.
Seigneur, dis-moi un mot sur cette situation qui persiste, sur ce problème qui persiste, sur cette difficulté qui persiste. Dis-moi un mot et je serai guéri. Dis-moi un mot et ma famille sera transformée. Dis-moi un mot. Dieu est capable de le faire. Un leader, mais qui comprend que même dans son leadership, il est appelé à être un intercesseur. Il est appelé à comprendre qu'il y a certaines périodes où son leadership, basé sur les critères humains, ne compte point, ne compte pas. Il est temps maintenant de se mettre à genoux, de chercher Dieu. D'un officier à un intercesseur, plein d'amour, plein de compassion, qui tient à cœur ses esclaves, ses subalternes, sa famille, ces personnes qui l'entourent, pour leur voir évoluer. Lorsque nous avons ces cœurs pour voir les autres personnes évoluer, Dieu se souciera de nous. Dieu va veiller aussi sur nous. Dieu va aussi prendre soin de nous. Lorsque nous sommes une machine de bénédiction qui est équipée par Dieu, où nous sommes là pour bénir les autres personnes, Dieu, lui, se souciera aussi pour nous bénir, pour s'occuper de nous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. D'un officier à un intercesseur rempli de compassion, rempli d'amour, rempli de désir de voir son esclave, son serviteur, ses subalternes, ses familles, ses personnes, Seigneur Père éternel, qui l'entourent, être bénis, être changés, être épanouis, vivre ta main, Père. Seigneur, fais de nous des intercesseurs. Ta parole nous dit, Seigneur, dans le Romains chapitre 8, verset 34, que tu es un intercesseur intercédant en notre faveur auprès du Père. Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous voulons te ressembler, être des intercesseurs remplis d'amour, de compassion, Père éternel Dieu, pour toi. Seigneur, aide-nous à voir cet amour pour les choses, des choses divines. Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, les choses sacrées. Aide-nous à donner de la considération pour ces choses sacrées, pour ton œuvre, pour ta maison, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur Jésus-Christ, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ces personnes qui suivront ce message, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo avec ces personnes que vous aimez. Ma prière est que nous puissions devenir tous des intercesseurs. Puisque nous voulons ressembler à notre modèle suprême qui est Christ, il est temps pour toi et moi de prier pour les autres. Puisqu'en tant que machine de bénédiction, nous sommes appelés à bénir les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime.